Bonsoir ma chère Linda. Bonsoir Mohamed. J'imagine que ça vous a intéressé les langues régionales. Absolument, absolument, c'était passionnant. Mohamed, j'ai une question pour vous. Avez-vous remarqué comme nos journaux, comme nos articles de presse sont infestés de formules clichés? Ouais, c'est vrai. La candidate du FN tire à boulet rouge sur le maire. Le tourisme régional a le vent en poupe. On aperçoit enfin le bout du tunnel. Il y en a des dizaines et des dizaines d'expressions toutes faites comme ça qu'on lit dans les journaux, qu'on entend dans les balados et que droit dans ses bottes, on répète sans réfléchir. Eh bien, je vais vous dire, moi, les formules clichés des journalistes, ça m'agace. Et je ne suis pas la seule, puisque j'ai découvert ce week-end un site, Mohamed, qui les répertorie. Et oui, ça existe. J'ai ainsi appris que depuis 3 jours, les journalistes ont eu 59 affaires à suivre. Ils ont tiré 45 épingles du jeu et ont placé une cerise sur 42 gâteaux. Affaire à suivre, Caracol en tête, tous médias confondus. C'est pas étonnant parce que cette formule journalistique est efficace, disent les linguistes. Quand on dit d'une actualité que c'est une affaire à suivre, eh ben, tout le monde a compris. Il va encore se passer quelque chose. Le cliché, c'est une image, c'est pratique pour communiquer. Vent debout. Quand des manifestants s'opposent farouchement à une idée, à une cause, on dit qu'ils sont vent debout. Contre un projet de loi, par exemple, c'est plus court, plus rapide. Le revers de la médaille, c'est que les formules clichés sont immuables. Les linguistes parlent d'expressions figées, de segments répétés. La cerise sur le gâteau, ben, ce sera toujours la cerise sur le gâteau. Il n'y en aura toujours qu'une. L'autre inconvénient, c'est qu'à force de les répéter, les plus belles formules s'usent, se banalisent et de fil en aiguille deviennent des clichés. Je tire donc ce soir la sonnette d'alarme. J'en ai marre des clichés. Un raccourci de langage, c'est aussi un raccourci de pensée, dit le journaliste français Yann Guégan sur son site Dans mon labo, que je vous recommande chaudement. Plus la langue est riche, poursuit-il, plus on se donne la possibilité d'analyser les choses finement. Et pour nous aider à chasser nos propres clichés, s'il y en a, il nous propose de coller un texte sur son site, lequel va automatiquement repérer les éventuels lieux communs. Je l'ai testé avec ma dernière chronique sur les seins de glace. 0 cliché. On peut aussi inscrire le nom de son média préféré pour voir ses clichés les plus fréquents. Alors, bien sûr, j'ai pas résisté. Et devinez, Mohamed, quelle est ici, à TV5, notre formule vedette cette semaine? Je ne sais pas. Même son de cloche, même son de cloche du côté de l'opposition. Moi, je fais pas ça. C'est pas si mal. Hein? Ça vous concerne sûrement pas, j'en suis sûre. Mais si vous, le sujet vous intéresse, je vous renvoie au compte Twitter Alerte Cliché. C'est une affaire à suivre.